Bienvenue sur Miroir TV. Pour ce numéro, nous mettrons le focus sur la fonction esthétique. Quand on parle de fonction esthétique en littérature, généralement on pense à l'école parnassienne. C'est un mouvement littéraire apparu au XIXe siècle qui a jeté son dévolu sur la fonction esthétique de la poésie. Selon les parnassiens, l'art n'a pas à être utile ou vertueux. Son but principal doit être orienté vers la recherche du beau, la perfection formelle. Et c'était une façon pour eux de rendre hommage à l'art, d'où cette grande théorie initiée par Théophile Gautier, l'art pour l'art. L'art doit être au service de lui-même. L'art va se détourner de tout ce qui est préoccupation utile en rejetant toutes sortes d'engagements sociaux, politiques, religieux, etc. C'est ce qui fait dire à Gautier, dans la préface d'Albertus de 1832, « Dès qu'une chose devient utile, elle cesse d'être belle. Elle rentre dans la vie positive. De poésie, elle devient prose. De libre, esclave. » C'est une façon de montrer que l'art doit montrer uniquement le beau. Parce que la beauté est éternelle, la beauté est impérissable. 3 ans après, dans la préface de Mademoiselle de Maupin, Théophile Gautier insistera en ces termes. Il n'y a de vraiment beau que ce qui ne peut servir à rien. Tout ce qui est utile est laid. Dans cette même dynamique, le comte de Lisle, chef de file de ce mouvement, soutiendra la moralité d'une œuvre d'art, c'est sa beauté. Charles Baudelaire va pratiquement emboîter le pas à ces grands poètes et dira à cet effet, parlant de la poésie n'a d'autre but qu'elle-même. Elle ne peut en avoir d'autre. Et aucun poème ne sera si grand, si noble, si véritablement digne du nom de poème que celui qui aura été écrit pour le plaisir d'écrire un poème. Tout ceci pour dire que ces grands poètes ont rendu un vibrant hommage à l'art, notamment la poésie. Alors, de ce point de vue, le poète devient ainsi un artiste, un artisan du langage, un alchimiste du verbe, mieux, un magicien des mots. Il choisit les mots, les combine, les taille pour faire ressortir la beauté, la perfection formelle. Ainsi, parlant de cette posture d'artiste, d'artisan, Charles Baudelaire dira ceci. J'ai pétri de la boue et j'en ai fait de l'or. Voilà une grande métaphore qui montre le travail attendu chez le poète. Théophile Gautier ira dans le même sens et invite tous les poètes à être des orfèvres, des sculpteurs, de véritables artisans. Il le dit dans Émo et Camée, sculpte, lime, cisèle, que ton rêve flottant se scelle dans le bloc résistant. Mais au-delà des parnassiens également aussi, la fonction esthétique au niveau de la littérature a été montrée par un certain Guillaume Apollinaire, qui a été l'un des précurseurs du mouvement surréaliste. Guillaume Apollinaire a développé ce qu'on appelle des calligrammes. Les calligrammes, ce sont
des poèmes conçus sous la forme d'un dessin et qui renvoient à une réalité bien connue de chez nous. Il s'agit d'une typographie particulière et authentique qui met en valeur les talents intrinsèques du poète en général. Et Guillaume Apollinaire a été vraiment le porte-étendard de cette nouvelle conception. La colombe poignardée et le jet d'eau en est une parfaite illustration. Et dans ce même terrain aussi, on peut noter Michel Léris. Lui aussi, il a développé des calligrammes qui ont un caractère original et authentique par l'association et la disposition des mots, révélant ainsi l'être, je dirais, profond de l'auteur et le fonctionnement surtout poétique du langage. Le poème intitulé L'écartelé, réalisé sous forme de diagonale, révèle la dextérité et l'ingéniosité de Michel Léris. Tout compte fait, cette fonction esthétique a joué un rôle important dans la littérature. Et certains, malheureusement, surtout les détracteurs, l'ont taxée de littérature inutile, parce que c'est une littérature exclusivement orientée vers la recherche du beau, une littérature qui a exclusivement développé le culte du beau. Pour le prochain numéro, nous reviendrons sur une autre fonction de la littérature.